En Algérie, le tribunal de Constantine a condamné à 10 ans de prison par contumace Amira Bouraoui. L'opposante était jugée pour sortie illégale du territoire après avoir franchi la frontière entre l'Algérie et la Tunisie. C'était le 3 février dernier. Information rapportée par plusieurs médias algériens et par Khaled Drareni, représentant de Reporters sans frontières pour l'Afrique du Nord. Bonsoir Amira Bouraoui, merci d'être avec nous en direct dans 64 minutes sur TV5 Monde. Vous êtes en France depuis un peu plus de 9 mois donc. Qu'avez-vous ressenti en apprenant votre condamnation à 10 ans de prison? Un sentiment mitigé dans un premier temps. Bon, ça ne m'étonne pas d'avoir été condamnée pour 10 ans de prison, mais ça m'a fait plaisir d'apprendre que des innocents ont été enfin libérés, à savoir ma mère, à qui on a, parce qu'elle était sous contrôle judiciaire, mon cousin, un chauffeur de taxi, plein d'innocents dans cette histoire. Qui est devenue l'affaire Amira Boraoui et qui m'a dépassée totalement parce que je me suis retrouvée un petit peu prise en otage entre deux États. Et puis, pour les 10 ans de prison par contumace, ça ne m'étonne pas parce que jusqu'à l'heure où je vous parle, Mustapha Benjama, le journaliste, on n'est pas sûr qu'il soit libéré Hmm. parce que on ne veut peut sûrement pas l'entendre encore s'exprimer parce Cer- qu'il n'est pas Certaines du sources genre. évoquent, pardonnez-moi Amira Bouraoui de vous couper, 6 mois de prison ferme, ce n'est pas confirmé? Bah, les 6 mois de prison ferme par rapport à mon affaire, et je le répète encore une fois, Mustapha Benjama n'a rien à voir avec Hmm. ce qu'on a appelé tantôt ma cavale, ma fuite. Et en fait, c'est parce que j'étais dos au mur que j'ai quitté l'Algérie. Après l'emprisonnement de Qadi Hassan, qui, rappelons-le, est toujours en prison, Hmm. bah, on lui a mis une affaire dans une affaire parce qu'on a récupéré son téléphone. Et du coup, Mustapha, je pense qu'il est encore derrière les barreaux à l'heure où je Hmm. vous parle. Vous avez dit il y a quelques instants, Amira Bouraoui, que vous aviez le sentiment d'être prise en otage entre deux États. Lesquels? La France, l'Algérie? Pouvez-vous préciser votre pensée? Deux pays que j'aime profondément. J'aime l'Algérie, c'est le pays qui m'a vu naître. J'aime aussi la France. Je suis de culture française aussi. J'aime la science via la France. J'aime la médecine à travers la langue française, à laquelle récemment on a fait la guerre, malheureusement. Et donc, toutes ces discordes, j'aurais aimé, du fait d'être franco-algérienne, être une source de rapprochement et non pas être une source de discorde. Hmm. J'ai trouvé ça triste que l'ambassadeur algérien ait été rappelé pour cette affaire-là, parce que si je n'avais pas été dos au mur, je n'aurais pas quitté l'Algérie de la sorte. Et si j'avais le droit de voyager et de partir en France comme je l'ai toujours fait, parce que j'aime, je le répète, la culture française, autant que la culture algérienne, je ne serais pas allée jusque-là. Mais c'est Hmm. vrai qu'avec l'interdiction de sortie du territoire et le fait de m'en vouloir, d'avoir travaillé avec Radi Hassan et d'avoir présenté les émissions du Café Presse Politique qui abordaient la politique algérienne, ben, j'étais dos au mur. Et on voit donc que vous ne regrettez rien. Vous dites que vous avez été contrainte à ce choix, à celui du départ. Quel rôle jouez-vous désormais en France? Est-ce que vous avez quitté la politique, le militantisme? Vous l'avez dit, vous êtes médecin de formation. Quel rôle aujourd'hui jouez-vous ou comptez-vous jouer? Pour l'instant, je suis médecin de formation et j'ai réintégré mon statut de médecin et j'essaye de rattraper les années qu'on m'a fait perdre quand même en Algérie parce qu'on m'a empêché de travailler pendant quelques années. Mais sur le plan militant, vous savez, quand vous êtes pris en otage et qu'on prend votre mère en otage, et en fait, avant, je le dis, on assassinait les opposants, mais aujourd'hui, on les assassine différemment, socialement, professionnellement. Donc jusqu'ici, j'ai gardé le silence, mais j'espère, oui, retourner à la politique, bien sûr. Hmm. Quel regard portez-vous? Vous dites avant les opposants étaient assassinés. Aujourd'hui, c'est une mort plus lente à petit feu. Quel est votre regard sur la situation prise par l'Algérie? Rappelons qu'il y a eu un mouvement de contestation. Ces images ont fait le tour du monde. Plus d'1 million de personnes, quasiment tous les vendredis en Algérie. C'était le Hirak. On n'en entend plus parler. Quel regard portez-vous sur ce qui se passe en Algérie? C'était un grand espoir pour la jeunesse algérienne, d'une Algérie plurielle, d'une Algérie faite d'hommes, de femmes, d'une Algérie qui voulait s'exprimer, pas, non pas une Algérie monochrome avec une seule langue, une seule religion. Et on voit aujourd'hui, de par le monde, ce que c'est que des régions monochromes et comment on en arrive à nourrir de la haine. On voulait cette Algérie-là, on se bat toujours pour cette Algérie-là, pour les générations futures, et on veut apprendre aux générations futures l'amour justement de cette pluralité et non pas la haine de l'autre parce qu'il n'est pas comme vous.
Merci beaucoup Amira Bouraoui d'avoir répondu à nos questions ce soir en direct sur TV5 Monde.